Nous allons étudier ici le signe d'un trinôme du second degré. Et nous allons commencer d'abord par une approche graphique parce qu'il est important de visualiser les choses et après nous le vérifierons par le calcul. Alors, un certain nombre de rappels qui vont nous être utiles pour faire ça. On commence par f qui est une fonction. Alors là, je parle d'une fonction quelconque qui n'est pas nécessairement un trinôme du second degré. Et c'est f qui est sa courbe représentative. Alors, le nombre de rappels ici, ce qui m'intéresse, c'est le nombre de solutions de l'équation f de x égale à 0. Ça, on le sait. On sait que c'est aussi le nombre de points d'intersection. Le nombre de points d'intersection de la courbe CF avec l'axe des abscisses. Ça, on le sait, on a travaillé dessus en classe de seconde, il n'y a pas de problème. Donc ici, dans mon exemple, j'ai donc trois solutions que j'ai appelées x1, x2 et x3. Ça, c'est pour une fonction quelconque. La deuxième chose qui est absolument indispensable pour faire une lecture graphique, c'est d'arriver à trouver le signe d'une fonction quand on fait des tableaux de signes. Et on sait que le signe d'une fonction est donné par la position de la courbe de la représentative d'une fonction par rapport à l'axe des abscisses. Si elle est au-dessus, on a la fonction qui est positive. Si elle est en dessous, la fonction est négative. Donc elle est donnée par la position relative de la courbe CF par rapport à l'axe des abscisses. Si CF est au-dessus de l'axe des abscisses, alors l'axe des abscisses, je l'appelle OI, vous vous rappelez de ça, alors je peux dire que f de x est positif. Si la courbe représentative de f est en dessous de l'axe des abscisses, de l'axe OI, alors f de x, cette fois-ci, va être négatif. Ensuite, ça c'est donc pour toutes les fonctions. Maintenant, on passe aux fonctions trinômes du second degré. Pour les fonctions trinômes du second degré, on sait que le nombre de solutions de f de x est égal à 0. Ça va être donné par quoi? Par les valeurs de delta. Ça, on l'avait vu dans les grands dans le grand théorème du premier chapitre sur le second degré. On sait que si delta est positif ici, alors je vais avoir, il y a deux points d'intersection, donc deux racines, donc deux points d'intersection. Avec bien sûr l'axe des abscisses, oui. Si delta est égal à 0, alors il y a un seul point d'intersection avec l'axe des abscisses, puisqu'il n'y a qu'une seule solution. Et si delta est négatif, alors il n'y a aucun point. D'intersection. Voilà, ça c'est important parce que on travaille, au lieu de travailler avec les racines, on travaille avec les points d'intersection, c'est-à-dire c'est la lecture graphique, et ça c'est quelque chose qui est important. La dernière chose dont on va avoir besoin, c'est l'orientation de la parabole qui est donnée par, ici on sait que c'est le signe de A. On ne l'a pas encore démontré, on le démontrera à la fin. On sait que si A est positif, la parabole est orientée vers le haut. Et si A est négatif, la parabole est orientée vers le bas. Eh bien, on a maintenant tout ce dont on a besoin pour arriver à déterminer le signe d'un trinôme du second degré. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va coupler les valeurs de delta avec les valeurs de A. Et ça va nous donner quoi? Ça va nous donner un grand tableau qui va nous donner, on a 3 possibilités pour delta et 2 pour A. On va avoir donc 6 cas de figure. Les 6 cas de figure qui vont être résumés
dans le tableau suivant. D'accord? J'ai couplé ici, pardon, en couplant les valeurs de delta et le signe de A, on va avoir cette chose-là. Alors, on commence par ici. Le premier cas, j'ai A qui est positif et j'ai delta qui est positif. Delta est positif, il y a donc 2 points d'intersection avec les abscisses. Et bien entendu, la parabole est orientée vers le haut. Ici, j'ai x1 et là, je vais avoir x2. Il se trouve que sur mon dessin, x2 vaut 0, mais ça n'a absolument aucune importance. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, je vais regarder maintenant la position relative de ma courbe par rapport à l'axe des abscisses. Donc, on voit bien que quand on va de la gauche vers la droite, toujours on fait une lecture de la gauche vers la droite. Donc, ici, quand on arrive avant x1, la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, donc on a plus ici, on a moins là, et là, on a plus ici. Si je prends maintenant le cas où A est négatif, alors ma parabole est orientée vers le bas et j'ai toujours ici x1 qui est là et là j'ai x2. D'accord? Je suis obligé de la faire comme ça puisque j'ai 2 points d'intersection avec l'axe des abscisses. Donc dans mon tableau de signes, je vais toujours avoir x1 et x2 qui sont toujours mes racines du trinôme. Je rappelle que ces traits sont des traits d'alignement mais qui n'ont pas de signification. Et je regarde maintenant le signe de mon trinôme. La courbe elle est en dessous de l'axe des abscisses, puis après elle passe au-dessus, puis après elle repasse en dessous. Donc on a moins, ici on a plus et on a moins. Et si on regarde bien, ici c'est ça qui va être important, et bien vous voyez, A est positif, et je retrouve les plus ici, sur les côtés de mon tableau. Là j'ai A est négatif, et je retrouve les moins sur le côté du tableau aussi. Alors, on dit que ici, vous voyez, vous avez les 2 racines qui sont là dans le tableau. On dit que là, on est entre les racines, et donc par opposition, si on est entre les racines, là, on est à l'extérieur des racines. Donc, même chose ici, je vais donc être à l'extérieur des racines. Et on va dire ici, le trinôme est du signe de A, le trinôme est du signe de A. Alors A, c'est bien entendu le coefficient qu'il y a devant x au carré, à l'extérieur des racines. À l'extérieur des racines, ça c'est valable, que ce soit A qui soit négatif ou positif. Si on passe maintenant au cas où delta est égal à 0. Alors, si delta est égal à 0, il n'y a qu'un seul point d'intersection avec l'axe des abscisses. Et donc, ça ne peut être que le sommet. Ici, je suis obligatoirement au sommet S, c'est-à-dire en moins b sur 2a. D'accord? Même chose ici, si A est négatif, je suis au sommet S, c'est-à-dire à moins b sur 2a ici. Donc, dans mon tableau de signes, je vais avoir ici moins b sur 2a, je vais avoir moins b sur 2a également à cet endroit-là, qui va être la seule valeur qui va s'annuler ici. Et qu'est-ce qu'on regarde? Eh bien, on regarde le signe de cette fonction. On est bien d'accord que pour cette fonction, ici dans ce cas-là, elle est toujours au-dessus de l'axe des abscisses, c'est-à-dire que là, on va avoir quelque chose qui va être positif dans les 2 cas. Et là, elle est toujours en dessous de l'axe des abscisses, donc on va retrouver un moins ici. Et de la même façon que ce qu'on avait ici, là cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On regarde, donc on a des plus quand A est positif, et on a des moins quand A est négatif. Donc on va dire ici que le trinôme est toujours du signe de A, de petit a. Voilà, ça c'est dans le cas où delta est égal à 0. Il nous reste le dernier cas, c'est-à-dire quand delta est négatif. Alors quand delta est négatif, eh bien, la courbe, elle est toujours au-dessus de l'axe des abscisses, et elle ne peut pas toucher parce qu'on sait qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a pas de racine, donc il ne peut pas y avoir de point d'intersection avec l'axe des abscisses. Donc la courbe, elle est obligatoirement comme ça. Alors plus ou moins haut, bien entendu, plus ou moins à gauche, plus ou moins à droite, ça n'a pas d'importance. Et quand A est négatif, elle est en dessous de l'axe des abscisses. Donc si on remplit notre tableau de signes, à ce moment-là, ben, on n'a aucune valeur pour x puisqu'il n'y a pas de valeur qui annule. Ici, ça va être toujours positif, ici, et là, ça va être toujours négatif. Et donc, qu'est-ce qu'on va écrire ici dans les 2 cas? Eh bien, plus on retrouve le signe de A,
moins on retrouve le signe de A. Mais il va falloir rajouter un mot par rapport à ce qu'on a dit ici pour bien dire que en fait elle ne coupe jamais l'axe des abscisses. On va dire que ici le trinôme est toujours, et on va rajouter le mot strictement, strictement du signe de A. Strictement, ça veut dire que ça ne peut pas être égal à 0. Quelque chose qui est strictement supérieur à 0, c'est positif, et ça ne peut pas être égal à 0. Voilà donc les situations graphiques qui nous permettent donc de déterminer le tableau de signes d'une fonction trinôme du second degré. Et ces 6 situations, en fait, ces 3 phrases-là, nous complètent le théorème du second degré que l'on avait vu dans le premier chapitre. Et maintenant, nous avons un théorème totalement complet. Il nous reste maintenant à le vérifier par le calcul.